Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est parti pour ce 13h au Bénin. Donc voici le sommaire. Le Bénin, la Belgique évalue la mise en œuvre des projets et programmes d'accord en partie au titre de leur coopération. Et c'est à la faveur de la session annuelle du comité mixte paritaire de concertation bénino-belge. C'est un creuset permanent d'échanges dont les travaux se sont déroulés dans la matinée de ce mardi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Vous aurez le compte rendu dans un instant. Ensuite, rencontre de présentation et de partage de la stratégie de mise en œuvre du PROCER, projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Lancé il y a quelques mois, le projet vise à réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs à Boycon. Les acteurs impliqués dans le projet dans le sud du pays et plusieurs autres parties prenantes ont échangé sur le contenu de ce projet. Et puis enfin, atelier de recyclage du chargé de suivi, évaluation et capitalisation, ainsi que des points focaux des radios membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Cette session intervient quelques mois après l'expérimentation du système et le manuel de suivi-évaluation de la fêtière. Elle vient en complément à une première formation organisée au profit de ces différents acteurs. Voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Parlons diplomatie. D'abord, le Bénin et la Belgique évaluent la mise en œuvre des projets et programmes d'accord partis au titre de leur coopération. Et c'est à la faveur de la session annuelle du comité mixte paritaire de concertation bénino-belge. C'est un creuset permanent d'échanges dont les travaux se sont déroulés dans la matinée de ce mardi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. On va faire le point rapidement avec Narcisse Alossé, Henri Ganti. Pour la 4e fois de leur histoire, le Bénin et la Belgique se concertent à travers leur représentation diplomatique pour faire le point de la mise en œuvre des projets et programmes retenus d'accords partis au titre de leur coopération. Un travail qui traditionnellement se fait au sein du comité mixte paritaire mis sur pied par les deux pays. Le CMPC, on le sait, offre un cadre d'échange et de réflexion stratégique sur l'état de notre coopération, au cours duquel il est coutume de mener un dialogue cordial, teinté à la fois de sincérité, de franchise et de flexibilité. L'autre particularité de cette 4e session, c'est la participation en présentiel d'une délégation venue de Bruxelles. Une délégation qui est porteuse d'une série de préoccupations. Le nouveau programme de coopération s'orientera en premier lieu vers les groupes de la population les plus vulnérables et pauvres. Depuis peu, le nord du Bénin n'est plus préservé de la violence des extrémistes actifs sur la scène sous-régionale et en particulier aux abords de la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Des pertes de vies humaines ont été enregistrées dans cette région. La problématique sahélienne semble donc faire tache d'huile sur le territoire béninois. La hausse des prix des denrées alimentaires persiste et inquiète. Comment le gouvernement béninois fait-il face à cette problématique? Des préoccupations qui seront abordées au cours de cette session. Il sera aussi question d'échanger sur les perspectives de la coopération entre ces deux États partenaires. En l'absence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération empêchée, c'est le secrétaire général du ministère qui a présidé les travaux. C'est pour moi une occasion particulièrement propice de rappeler que notre coopération avec la Belgique fait partie des modèles de coopération que le Bénin entretient avec ses partenaires européens. Et je voudrais, à cet effet, saisir la présente occasion pour exprimer toute la gratitude du gouvernement du président Patrice Talon quant à l'appui substantiel du Royaume de Belgique dans la mise en œuvre des différentes réformes en cours dans notre pays. Un appui qui se traduit par l'octroi au Bénin d'une enveloppe de 60 millions d'euros sur la période 2019-2023, celle du programme en cours. Le dit programme prend fin en novembre 2023 pour laisser place à un nouveau. Le comité mixte paritaire de concertation bénino-belge, lui, est composé de cadres venus des ministères sectoriels tels l'agriculture, la santé, les infrastructures et la sécurité, domaines dans lesquels le Royaume de la Belgique intervient au Bénin.
Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la 19e journée mondiale du donneur de sang, une journée instituée par l'Organisation mondiale de la santé pour témoigner la reconnaissance des gouvernants à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui donnent régulièrement un peu de leur sang pour sauver des vies humaines. L'édition de cette année est placée sous le thème « Donner son sang », un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauver des vies. Les manifestations officielles se sont déroulées dans la ville historique de Ouidah en présence de tous les acteurs concernés à divers niveaux du système sanitaire. Voici le compte rendu de Ouliat Sanoussi, Elvis Tonoukoin. Cette marche des donneurs bénévoles de sang du Bénin, démarrée au niveau du marché de Kwassé dans la ville de Ouidah, lance la célébration de la 19e journée mondiale du donneur de sang. Ces derniers ont parcouru environ 5 km pour échouer ici, au fort français, où se déroulent les manifestations officielles. Une journée pour célébrer ces hommes et femmes qui donnent un peu de leur sang pour sauver des vies humaines. Nous ne devons pas être les seuls donneurs. Nous devons faire en sorte qu'il y ait 1, 2, 3, 4 donneurs par famille. Et si nous prenons la voie de là où on va donner le sang, du service de transfusion sanguine, nous devons être accompagnés de quelqu'un, des amis, pour aller donner le sang. Le sang est un liquide précieux et en faire don est d'une portée inestimable. Cette 19e édition est axée sur le thème « Donner son sang, un acte de solidarité ». Rejoignez le mouvement et sauvez des vies. Il est donc impérieux que tous, autant que nous sommes, et chacun en ce qui le concerne, puisse faire preuve de solidarité en donnant son sang et en invitant toute la communauté à rejoindre le mouvement pour que plus jamais un patient ne perde la vie à cause de la pénurie de sang dans nos hôpitaux. Le don d'une seule unité de sang peut sauver la vie de 1 à 3 patients. Je saisis la présente occasion pour nous exhorter tous, surtout les partenaires au développement, à accorder une grande priorité à la mise à disposition de ressources matérielles et financières suffisantes pour assurer l'avenir des services de l'Agence nationale de transfusion sanguine ici au Bénin. Au Bénin, l'engagement aux dons volontaires et bénévoles de sang n'est pas encore ancré dans les habitudes des populations. Malgré les efforts consentis par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, beaucoup reste à faire. Raison pour laquelle améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits sanguins dans toutes les localités, même les plus enclavées du Bénin, et pour tous les citoyens, reste une préoccupation majeure pour le gouvernement. Au Bénin, une poche de sang est demandée toutes les 3 minutes. Et plus de 75% des produits sanguins labiles sont transfusés aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans. Vous contribuez, chers donneurs, par vos dons réguliers, à rendre disponible ce liquide précieux pour soigner efficacement les malades qui en ont besoin et sauver chaque année au Bénin plusieurs dizaines de milliers de vies. Les autorités et partenaires à divers niveaux en appellent donc à la mobilisation générale et à l'engagement communautaire de tous les acteurs autour du don de sang. Selon eux, c'est de cette manière que le Bénin pourra atteindre l'autosuffisance en produits sanguins de qualité. La célébration de la 19e journée mondiale du donneur de sang a été également l'occasion pour distinguer les meilleurs donneurs bénévoles de sang. Au nombre de 13, ils ont été faits chevaliers de l'ordre de mérite du sang. Je vous l'annonçais en titre, atelier de présentation et de partage de la stratégie de mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Lancé il y a quelques mois, le projet vise à réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs, à boycottant les acteurs impliqués dans le projet dans le sud du pays, et plusieurs autres parties prenantes ont échangé sur le contenu du projet. La retraite vise aussi à développer une synergie d'action en vue de l'atteinte des objectifs du projet. Reportage.
L'atelier regroupe des cadres et acteurs provenant du sud du pays. Ils interviennent tous dans la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procès capitale. Les assises s'inscrivent dans la droite ligne des diverses actions prévues en vue de la réussite du projet. Elles font suite à l'atelier d'internalisation et d'appropriation des documents du procès. Un rendez-vous qui a permis aux participants de mieux comprendre leur mission en plus de la stratégie de mise en œuvre des actions dont ils sont responsables en collaboration avec les autres parties prenantes, toujours à cette rencontre de novembre 2021. Il a alors été convenu d'élaborer un document de stratégie de mise en œuvre du projet pour permettre au cadre d'asseoir une méthodologie adéquate et de décrire l'opérationnalisation des différentes activités et les synergies d'action qu'il peut y avoir entre ces activités. Le document de la stratégie de mise en œuvre du projet rendu disponible, il a alors été jugé opportun de partager ce document avec les différentes parties prenantes. C'est ceci qui justifie la tenue de la présente rencontre. Je suis persuadé que ces travaux permettront aux acteurs du développement local que nous sommes de nous approprier l'approche d'intervention du projet PROCER et surtout de prendre notre part de responsabilité dans la mise en œuvre efficace de ce défi qui est un défi commun. Démarré ce mardi, le rassemblement de Boycon va durer 3 jours. La retraite a pour objectif de présenter et de partager le contenu du projet, la stratégie de mise en œuvre proposée et son opérationnalisation avec les parties prenantes. La démarche va permettre aux différents acteurs de jouer convenablement leur partition, toute chose qui permettra d'instaurer une synergie d'action. Nous aurons de façon spécifique à partager la stratégie de mise en œuvre du projet, identifier les éventuelles contraintes, discuter des propositions faites ensemble en vue de la pérennisation des actions à travers les outils de suivi-évaluation et enfin présenter les grandes lignes, plan de travail annuel budgétisé 2022. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin vient à point nommé pour contribuer à créer un cadre sécurisé, apaisé et propice à la pratique de l'élevage, tout en assumant la mutation vers les normes requises en la matière. Financé par le gouvernement du Bénin et la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, le procès s'inscrit dans la dynamique de limitation des mouvements des animaux afin de réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs. L'idée vise également à garantir l'accès des troupeaux aux ressources pastorales telles que l'eau et le fourrage en toute période de l'année. Après l'étape de Boycon, le même atelier sera organisé à Parakou au profit des acteurs du septentrion impliqués dans le projet. Les producteurs du pôle de développement agricole 4 peuvent mieux gérer les risques climatiques liés à leur culture dès maintenant. La recherche scientifique pourvoit à leurs besoins en information, ceci grâce aux études de Sourou Malikiou Awo qui a défendu sa thèse de doctorat en géographie et gestion de l'environnement. Ce mardi, la soutenance a eu lieu à l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université d'Abomey-Calavi et voici le compte rendu. Les études minutieuses sur les conditions climatiques pluviales dans les zones Borgou Sud, Donga et Collines sont ainsi couronnées. Ces travaux se soldent par des informations fiables et des outils opérationnels de gestion des risques au pôle de développement agricole 4. L'auteur de ces recherches accède par ses résultats au grade de docteur en géographie et gestion de l'environnement. Nous avons essayé d'analyser les risques agronomiques, les risques pédologiques, ainsi que les risques climatiques qui peuvent entraver les principales filières qu'il y a au niveau de ce pôle de développement-là. Je rappelle que c'est le plus grand pôle de développement agricole. Et les pôles de développement n'étant pas calqués sur le modèle des zones agroécologiques, notre objectif c'était de proposer des outils qui permettront de faciliter la prise de décision à l'intérieur de ce pôle-là. En ce moment, les outils n'existaient pas. Nous avons pris le temps qu'il faut pour faire les recherches de façon approfondie. Aujourd'hui, les résultats que nous avons obtenus nous ont donné raison. Ces solutions-là, ces mesures que nous avons proposées-là, peuvent être implémentées au niveau de ce pôle-là et l'administration sera informée à cet effet. Le thème est d'actualité. Son intérêt scientifique et les apports pratiques issus des expériences de terrain de l'impétrant, en tant qu'agent du ministère de l'Agriculture, lui donne l'avantage. Sourou Malikiou Awo a convaincu le jury international à travers la qualité des travaux, sanctionnés par la mention très honorable.
Monsieur Awo a aussi mis à la disposition, n'est-ce pas, du Bénin, je veux dire principalement des agriculteurs, de nouvelles techniques, de nouvelles manières de faire l'agriculture de façon à générer un peu plus de rendement ou des rendements meilleurs plus que ce que nous avons obtenu jusqu'à présent et donc avoir un peu plus d'argent, sinon beaucoup d'argent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et tout ça, ça rentre dans l'orientation générale que nous voyons dans le pays depuis 2016 maintenant. Des universitaires du domaine d'études et proches de l'impétrant ont honoré la cérémonie de soutenance de leur présence. Une thèse qui est à la croisée de 3 sciences, à savoir la géographie, l'agronomie et la géoscience, ce qui concerne les contraintes environnementales, c'est-à-dire les questions des changements climatiques. Donc, quand on finit de faire une thèse qui est pluridisciplinaire, c'est que c'est une très bonne thèse. Sourou Malikiyou Awo est un des acteurs de mise en œuvre du projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID. Il entend très vite appliquer les solutions pratiques obtenues grâce à ses recherches. Ouverture ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou du 7e atelier régional des centres d'excellence pour l'enseignement supérieur d'Afrique Impact. Ce sont des assises qui permettent aux pays participants de faire le point de la mise en œuvre du projet CEA Impact et échanger les expériences. L'atelier est organisé par l'Association des universités africaines. La ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique du Bénin a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Reportage. Après le rendez-vous d'Abuja en 2019, c'est la première rencontre post-Covid en présentiel qui se tient à Cotonou. Au Palais des Congrès ce mardi 14 juin 2022, s'ouvrent les travaux du 7e atelier régional des centres d'excellence pour l'enseignement supérieur d'Afrique Impact. Initiative de l'Association des universités africaines en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur du Bénin, avec le soutien de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Les résultats obtenus à ce jour, aussi bien par ACE Impact que par ACE Partners, sont déjà tout à fait significatifs et montrent que les différents centres appuyés par le projet sont en train de surmonter la perte d'élan due à la crise de la Covid. En particulier, on note que les recrutements d'étudiants sont satisfaisants, que des programmes de formation sont accrédités conformément aux prévisions. Le CEA Impact est bien plus qu'un projet, comme je le disais tantôt. C'est une vision à long terme qui a pour objectif de promouvoir l'excellence et la collaboration régionale dans l'enseignement supérieur et la recherche, afin de permettre aux pays participants et à l'Afrique de produire une expertise locale à même de répondre aux défis de développement de la région. Le projet des centres d'excellence pour l'enseignement supérieur d'Afrique Impact apporte son soutien dans le domaine de l'eau, des maladies infectieuses, des sciences et technologies numériques et les activités minières durables. Initié par la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement des pays participants, le projet CEA Impact prend en compte 11 pays d'Afrique avec 53 centres d'excellence opérationnels, dont 3 au Bénin. Au Bénin, nous avons lancé un ensemble de réformes parce qu'il est important d'agir et au plus rapidement dans le secteur éducatif. Et c'est pour cela que ces réformes ont impacté l'ensemble des compartiments, l'ensemble des composantes, depuis les apprenants jusqu'aux acteurs, jusqu'aux formateurs, en passant par l'environnement, en passant par toutes les ressources nécessaires pour engager de façon responsable et totale ces réformes. Démarré en juillet 2019, le projet des centres d'excellence pour l'enseignement supérieur d'Afrique Impact, qui est à sa deuxième phase, a une durée de 5 ans. Constitué des sessions plénières et tables rondes avec des experts,
Les travaux de ce 7e atelier régional prennent fin vendredi prochain. L'organisation non gouvernementale Ministère international des femmes de grâce pour l'évangélisation et la restauration de la dignité, en collaboration avec Global Teen Challenge, est en croisade contre la délinquance juvénile et celle des femmes. Depuis ce lundi, elle a initié à Cotonou une conférence internationale dont l'objectif est de sortir les femmes et les jeunes gens des situations de dépendance telles que l'alcoolisme, la drogue, la prostitution. Des centaines de participants sont attendus à cette conférence dont les travaux se déroulent à la chapelle de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Mourigar de Fitch-Rosset. Les détails avec Narcisse Alocé Henri Ganti. Devant le corps du Christ, composé majoritairement des femmes responsables des églises évangéliques d'Afrique et d'ailleurs, Naomi Azaria Houi se mue en messager du salut pour les âmes en perdition. C'est à la faveur d'une conférence internationale qui vise à sortir les femmes et jeunes gens des situations de dépendance telles que l'alcool, la drogue, la prostitution, bref, la délinquance. Le thème « Femmes, lève-toi et brille ». Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons vu que les femmes sont toujours à la traîne. Peut-être à cause des pesanteurs sociales. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à travers ce verset, nous envoie en mission. Nous demande de nous lever et de briller. Parce que quand lui, il était venu, il est venu pour les âmes perdues. Et ces âmes perdues, parmi ces âmes perdues, il y avait des drogués, il y avait des prostituées comme la femme samaritaine, il y avait la femme Rahab, la prostituée Rahab, il y avait des toxicomanes. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et non pour les justes. La croisade menée ici avec l'appui de l'ONG humanitaire chrétienne évangélique Global Teen Challenge est donc destinée aux âmes en détresse. Une révolution comportementale en milieu féminin et juvénile à laquelle l'ancien chef d'État béninois apporte sa caution. Il n'est point besoin de rappeler que le Bénin, mon pays, n'est pas épargné du fléau de la prostitution, de la consommation, de drogue et de l'alcool. Alors, prendre de l'alcool, la drogue, opter pour la prostitution, non. Dites non, plus jamais cela. Plus jamais cela. Ce slogan sera au cœur des travaux de cette conférence internationale qui dure 4 jours. Les participantes, elles, semblent déjà prêtes pour l'exercice et avec des témoignages à l'appui. C'est un témoignage par rapport à une fille de 8 ans que son père a entraîné dans la drogue qui a détruit pratiquement sa vie. Mais quand on les a amenés vers nous, nous avons travaillé avec les enfants et la maman se porte bien, l'enfant aussi se porte bien, la petite fille aussi se porte bien. À l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons le faire. Il suffit d'avoir la volonté et, comme je l'ai dit, la compassion, Seigneur, d'être touché, voir que ces personnes-là ont besoin du salut. Je crois fortement qu'à la suite de cette conférence, comme je le dis, il y aura un impact indélébile pour notre pays. Pourquoi? Parce que les femmes de rue, ces femmes qui sont délaissées, marginalisées, ces enfants qui sont des enfants orphelins, abandonnés dans les rues, et autres catégories de personnes en situation difficile, misérable, une solution va commencer par être trouvée. Des impacts attendus pour la restauration des personnes en délicatesse avec les valeurs que prônent les Saintes Écritures. Un vieux combat pour le ministère international des femmes de grâce pour l'évangélisation et la restauration de la dignité. Une organisation qui, depuis des années, accompagne spirituellement, psychologiquement et matériellement les femmes et les jeunes filles en situation de prostitution et les femmes et filles victimes de violences. Et puis pour finir, ce 13h au Bénin, atelier de recyclage du chargé de suivi, évaluation et capitalisation, ainsi que des points focaux des radios membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Cette session intervient quelques mois après l'expérimentation du système, le manuel de suivi et évaluation de la fêtière. Elle vient en complément à une première formation organisée au profit de ces derniers. Ils seront recyclés sur quelques notions clés telles que les
techniques de calcul des taux d'exécution physique et financière et les indicateurs au programme redevabilité. Reportage. La formation est organisée au profit du chargé de suivi et évaluation ainsi que les points focaux des radios membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB. Elle sera l'occasion de les recycler sur quelques notions clés, à savoir les techniques de calcul des taux d'exécution physique et financière, puis les indicateurs du programme redevabilité. Ce recyclage sera fait à la faveur de cet atelier de 2 jours, animé par le consultant Tatissus Babadjiou et le chargé de suivi et évaluation du programme de redevabilité, M. Mako Kokoe. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, avec l'appui de la coopération suisse, a saisi l'opportunité du PA complémentaire du second semestre 2020 pour commanditer la mise en place d'un système et d'un manuel de suivi, évaluation et capitalisation efficace articulé autour du plan stratégique quinquennal qui vient à terme le 31 décembre prochain et des activités du programme redevabilité. Ce manuel de suivi et évaluation à l'usage du personnel et des partenaires de la FERCAB inclut une description des indicateurs et de leur mode de calcul fixant les rôles des partenaires et les modalités de fonctionnement du système de suivi et évaluation. Un plan de suivi et évaluation adapté aux réalités de terrain pour la mise en œuvre efficace et performante du programme et des canevas simplifiés pour les rapports périodiques aux différents niveaux de la chaîne des acteurs pour les besoins de suivi et évaluation, en relation entre le suivi technique, le suivi financier et les décaissements du projet. Composante essentielle de la bonne gestion et de la redevabilité interne et envers les parties prenantes, le dispositif de suivi et évaluation permet de juger de la progression réalisée en direction des objectifs et des résultats. Au cours de cette session de recyclage, il s'agit entre autres de faire connaître aux participants les indicateurs du programme redevabilité, leur mode de calcul et les techniques d'interprétation. Les échanges vont également leur permettre d'internaliser la notion d'indicateur, ses avantages et son importance pour une activité dans un programme annuel. Les assises vont aussi conduire à amener l'assistance à avoir l'aptitude de formuler le ou les indicateurs performants des activités ou actions d'un programme annuel. Je voudrais, en ma qualité de président de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, souhaiter que cette session de recyclage soit profitable à la fêtière et à ses 39 radios membres dans l'atteinte de nos objectifs et pour le bonheur de nos différents partenaires afin de continuer à mériter leur confiance. L'atelier de recyclage va durer 2 jours. Il a pu être organisé grâce à l'appui financier de la coopération suisse dans le cadre du programme redevabilité. Pour ces assises, la FERCAB a aussi bénéficié de l'accompagnement technique de GFA Consulting Group. Et c'est bien le moment pour moi de prendre congé de vous, mais le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin, vous le savez. Bonne suite donc du programme et puis à très bientôt.